Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, un nouvel épisode d'une interview, l'interview à un jeune passionné de montres. Salut Ryan, bienvenue à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter, histoire que nos auditeurs te découvrent un petit peu plus? Alors, salut Moonwatch, moi c'est Ryan, je suis connu sous le pseudo de Uranus sur les Discord où je suis. J'ai 16 ans, je suis en terminale au lycée et je suis passionné de montres depuis que j'ai 10 ans. Après, au niveau des études, du coup, je vais faire médecine l'année prochaine. Et puis, si je réussis pas, j'irai dans l'horlogerie. D'accord. Alors, c'est vrai que toi, tu es très, très actif sur les Discord, sur ton Insta aussi, hein. D'ailleurs, pour les amis abonnés, il y a son lien Insta qui sera dans la description, dans l'article sur Moonwatch et en plus en bandeau dans la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder son compte et à aller vous abonner pour lui donner un peu de force. Il a toujours de très belles photos et malgré son jeune âge, en plus, il a la chance d'être invité à des événements où il peut essayer des pépites qui font rougir un peu tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Alors du coup, Ryan, on va commencer sur le principe, hein, toujours pareil, 10 questions histoire de mieux te connaître et de comprendre pourquoi et comment ça se fait qu'un jeune se passionne pour l'horlogerie, parce que c'est quand même assez rare de nos jours. Alors, première question, quelle a été ta première montre? Alors, la toute première, vraiment la toute première, c'était une Ice Watch chrono orange, toute flashy, Oh, t'es une qui fashion faisait victime. ultra gros. Mais bon, j'avais quoi, 7 ans, même pas. Et puis après, quand j'ai eu 10-11 ans, il y a mon grand-père qui m'a offert sa Festina, que j'ai toujours d'ailleurs. D'accord, donc Et Festine à ça a quartz, je été ça. suppose. Ouais, ça a été ma première vraie montre. C'est celle que tu Et as du coup, je la postée porte toujours. en photo sur le Discord. C'est vrai qu'elle est atypique, cette montre, elle est vraiment très jolie, hein. Ouais, c'est pas comme les autres Festina, ça fait beaucoup moins fashion watch et tout. Et puis le cadran ensoleillé est cool, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a de la gueule. T'as pas eu de flic-flac, t'es pas la génération flic-flac, toi. Non, j'en ai pas eu. Bah, t'inquiète, hein, tu peux toujours en avoir une, hein, surtout que toi, tu as un poignet de poulet. Alors, Ouais, c'est vrai. Ça m'irait bien peut-être. bah écoute, pourquoi pas. Euh, on enchaîne. Quelle est la dernière montre que tu as achetée? Alors, c'est une Seiko Bellmatic que j'ai achetée dernièrement, il y a 2-3 mois, même pas. Et D'accord, donc puis que je porte plus maintenant parce que je peux plus. Elle est en révision. bah, c'est les aléas du vintage, donc on est d'accord, hein, c'est une montre Ouais, vintage, la Bellmatic. c'est ça. Année 70, il me semble, celle-là. D'accord. Et comment ça se fait que tu t'es orienté sur une montre, on va dire, vintage assez vieille, surtout que Bellmatic, c'est un modèle quand même ultra spécifique, c'est un modèle que tu voulais? Bah, en fait, je l'ai vu au poignet de quelqu'un que je connaissais. Et je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est super bien. En plus, j'avais pas de day date. J'avais pas d'alarme dans ma collection. Alors, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais prendre ça. Surtout que c'était pas vraiment très cher. Et puis, c'est un design que j'aime bien. Ça coûte combien ce type de montre à peu près? Alors, la mienne, je l'ai eue pour 230 euros, il me semble. Ah ouais, c'est ultra Mais abordable. ça peut coûter de 100 à 500-600 euros. Ouais, c'est abordable, surtout pour une montre compliquée comme ça. Ouais, qui a une histoire et avec Il la faut prévoir la complication. révision après. Ouais, bah ça, à Et mon ça, avis, ça tu vas en coûte. avoir pour aussi cher de révision que de la montre, peut-être plus même. Ouais, je pense que ça va coûter. D'accord. Le système Bellmatic, c'est l'espèce de petit criquet, le petit marteau qui vient taper pour la sonnerie, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, ok. Et tu t'en sers pour te réveiller? Ouais. Ah, je m'en servais du coup, Ouais, mais ah, ça, ok. Et du coup, ça, ça comme elle réveille pas marche plus, tellement, hein. comme elle marche plus maintenant, bah, Ouais, t'es en retard en cours, quoi. c'est ça. Bon, j'ai un réveil quand même, hein, parce que Faut pas. honnêtement, la Bellmatic, ça réveillait pas, hein. Vu le sommeil que j'ai, ça réveille pas. Ça dure combien C'est de temps bien pour pas oublier un rendez-vous, mais la sonnerie, ça dure combien de temps à peu près? quand tu la remontes au max, ça dure 10-15 secondes. D'accord. Ah ouais, c'est bien déjà quand même. En fait, Ouais, c'est déjà bien. t'as un système de remontoir un peu comme quand tu remontes une montre mécanique, quoi, c'est ça? Bah, en fait, sur celle-là, tu peux pas la remonter comme tu remontes une montre normale, parce que quand tu tournes la couronne en position zéro, ça remonte le barillet de l'alarme. Ah d'accord, t'as qu'une Et seule couronne en fait. ouais, toi, ta montre, pour la remonter, en fait, tu dois la secouer parce que c'est une auto. D'accord. Oh putain, ouais, d'accord, ok, ok. Voilà. Bon, bah.
Ça fait partie du plaisir, hein. Ouais, c'est un peu galère, hein, honnêtement. Prochaine question. Quelle est ta prochaine montre? Je suppose que tu es passionné, hein, on a tous des wish lists, des dream lists. C'est quoi la prochaine montre que tu vas acheter? Alors, je sais pas parce que toutes celles que j'ai prévu d'acheter, je les ai même pas achetées parce que quand je cherchais et que j'avais de l'argent, je trouvais une autre montre sympa et puis en fait, j'achète sur un coup de tête. Alors, je prends les montres qui me plaisent quand j'ai de l'argent. Je vais voir sur eBay, je vais voir sur Chrono24 et puis je prends au fur et à mesure. Bah, t'es jeune, Mais faut faire. il y a pas longtemps, j'ai vu il y a pas longtemps une Seiko Credor, un peu style Ah, Zara Argenta et attention, Credor, c'est le top des Seiko. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, je crois que c'est ouais. la Eishi 2, un truc comme ça, le nom. Alors, je ne m'y connais pas trop en Credor, mais par contre, là, on tape dans le haut de gamme du haut de gamme de Seiko, quoi. C'est au-dessus de Grand Seiko, même, je crois, Credor. Ouais, mais là, c'était le double marque. Du coup, tu as Seiko et Credor sur le même cadran. D'accord, Alors, ça coûte moins cher. C'est comme les Seiko, Grand Seiko, ça coûte moins cher. Et celle-là était en quartz en plus. d'accord, ok. Mais toi, tu es jeune, pourquoi tu te fais chier à les acheter? Pourquoi tu vas pas les arracher sur le bras d'un pépère? Ah, je fais pas ça, moi. Bon, bah, Non, c'est c'est pas. c'est bien, c'est bien. Bon, de toute façon, on t'aurait pas balancé, hein, c'est pas le genre. Quand même. Évidemment, ça, c'est une montre qui sera probablement accessible, hein. C'est vrai que c'est hyper original, hein, comme chose. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de réponse. Quelle serait vraiment la montre de tes rêves? Imaginons que tu as gagné à l'euro million, tu es pété, tu es gavé d'oseille. Quelle serait vraiment la montre de tes rêves? Alors, si j'ai plus de 2 millions à claquer dans une montre, ce serait une Reverso quadriptyque, très clairement. Ah bah Un là, par million contre, trois. va falloir te lever tôt Un parce que million je crois trois que en c'était neuf, limité à parce 20 que pièces ou 10 pièces, un truc comme ça. ouais, c'était 10 pièces et Ah, elle était 10. sortie à 1,3 million. Alors, bah, en marché gris, ça doit coûter beaucoup plus. Déjà, il Ouais, faut qu'il y ait quelqu'un qui la vende. ouais, c'est clair. Et puis après, il faut pouvoir l'acheter. Ah, écoute, vu ton âge, mets-toi sur liste d'attente maintenant. Tu l'auras peut-être avant ta mort, on sait jamais, hein. Ah ouais, je sais pas. Je vais contacter des proprios, je leur dis dans 15 ans, vous me la vendez quand je suis riche. Pourquoi pas? Ouais, d'accord. Donc, bon, bah, l'excellence de Gégère Lecoutre, évidemment. Et sinon, tu as un autre modèle qui te plairait? Pareil, en budget illimité? Alors, une montre un peu plus accessible, même s'il faut quand même mesurer les propos, ce serait une Breguet 54-47. C'est une quantième perpétuelle avec répétition de minutes. D'accord. Tu as quand même des goûts euh, enfin, hyper classiques, j'ai envie de dire. Toi, que t'es jeune, Ouais. on pourrait s'attendre à ce que tu aies envie de conneries, fluo, machin. Non, tu es quand même hyper dress watch, quoi. Vraiment, sur de la belle Mm. montre, de la montre habillée. Ouais, c'est ça. Dress watch et des montres compliquées. J'aime bien les montres Ouais. compliquées. Pour moi, une deux ou trois aiguilles, bon, ça va 5 minutes, mais après, Bah tu sais surtout, plus quoi surtout faire de si ta elle montre. coûte 150 000 balles comme une Nautilus, trois pauvres aiguilles, 150 000 balles sur le gris, tu te Ouais, dis on m'a un voilà. peu niqué, quoi. Bon, en plus, le Nautilus, c'est moche, hein, honnêtement. Tu dis pas que j'ai dit ça, mais c'est un peu moche, hein. Oh là là, ah, tu vas pas te faire des potes là. Ah ouais, hein. Non, par contre, c'est des montres habillées, du coup, bah, j'en conclus que t'es pas du tout sportif, quoi. Bah, si, quand même, je fais du vélo, etc. Mais quand je fais du vélo, je mets pas de montre. J'ai trop peur avec les vibrations, etc. Je mets pas de montre. Faut acheter une Encore, G-Shock. peut-être que si j'ai une Rolex, ok, parce que bon, ça c'est fait pour ça. Mais, Rolex, c'est moins faire du mais vélo, non. c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, voilà. Non, mais c'est des montres résistantes, c'est des tool watch, c'est pas des montres habillées, ça, c'est pour Ouais, faire du c'est vrai. vélo. Après, je vais pas te mentir, je fais pas de vélo avec ma Rolex, hein. J'ai une G-Shock et quand je fais le Kekos, je fous ma G-Shock, ça Ouais, risque rien. mais j'aime pas les G-Shock, je trouve ça moche aussi. Oh là là, et pourtant il y en a beaucoup, qui sont pas mal, hein. Il y en a un peu pour tous les goûts. Mais bon, on va rester du coup sur les montres que t'aimes pas trop. Quelle est la montre que t'achèterais jamais? Alors, je- les Royal Oak Offshore, j'aime pas ça, c'est pas beau. Enfin, au-delà que je trouve pas ça beau, je trouve que ça ferait énorme sur mon poignet, mais vraiment, T'as un poignet de combien? ça dépasserait tous les de 14 centimètres.
Ouais, en effet, la offshore, c'est peut-être un peu too much, mais c'est bizarre que tu n'aimes pas du tout cette montre parce que c'est une montre qu'à l'hype en ce moment. Quasiment tous les passionnés, ils vendraient une couille et un rein pour l'avoir et toi, tu chies dessus, quoi. Bah, je me base pas sur la hype. C'est comme les Breguet, ça perd des fois 50% sur le marché gris. Et puis, c'est ça qui me fait kiffer quand même. D'accord, bah t'as raison, c'est bien, au moins c'est original et tu te fais pas bouffer par un marketing ridicule, c'est plutôt bien, hein. Mm. Donc pas d'offshore pour toi. Bon bah Non. attends, du Mais coup, ouais. une Royal Oak cadre en bleu avec date, ça, pourquoi pas. Genre Honnêtement, au une début, 15 500, quelque chose comme ça. ouais, voilà. Toute simple. Au début, j'aimais pas ça. Mais en fait, plus je la vois et plus je me dis que ça fait quand même super chouette, hein. Ça, c'est parce qu'on t'a vachement cassé les boules sur Discord. À force, t'es obligé de céder, tu craques, ça y est. Sous la pression, under Voilà, c'est pressure, comme ça. tag. J'ai, j'ai craqué pour la Royal Oak. Je me suis dit Franchement, que la ça serait Royal cool. Oak, c'est une très belle montre. Moi, j'ai une 15 500. C'est vrai qu'au poignet, c'est très sympa. Par contre, je trouve qu'il y a très peu d'occasions pour la porter. Moi, toi, je travaille pas en costume, je voyage pas énormément, je pas de dîner d'affaires, de choses comme ça. Et finalement, je la mets assez peu. Même quand j'ai des trucs, des dîners un petit peu plus mondains ou des dîners plus importants, je partirais pas sur la Royal Oak. Je trouve ça too much, en fait. Ça brille beaucoup. C'est particulier quand même. Bon, alors on a tous plusieurs montres. Toi aussi, tu as une collection d'à peu près combien de montres, tiens, d'ailleurs? Entre 8 et 9 en ce moment. Ouais, c'est bien, étant donné que tu es jeune, tu débutes ta collection. En plus, tu as des goûts un peu de luxe, donc c'est plutôt pas mal. Et tu as des pièces vintage aussi, ça c'est pas mal. Mais si tu devais en garder qu'une dans ta collection, tu prendrais Ce laquelle? serait la Belmatic. Parce qu'elle a un diamètre contenu, du coup, elle me va bien. Mais En marche pas. plus, ouais, mais quand elle sera réparée, j'entends, quand elle sera réparée, elle est sur la bonne voie d'être réparée, je pense. Faudra l'amener chez l'horloger, puis on verra ça. La Mais en plus, Belmatic, c'est vraiment un ouais. coup de cœur, quoi. Mm. En plus, au-delà de l'avoir vue en photo où je l'aimais déjà bien, quand tu la portes, c'est encore mieux. Tu l'as snipé comment enfin, tu l'as sourcé comment cette montre-là? C'est-à-dire, Bah, tu l'as eu par quel moyen? Tu l'as eu sur le Bon je Coin, par l'ai, eBay, par. je l'ai acheté sur Vinted, celle-là, D'accord. Tu as réussi à négocier le prix? un Italien. Ouais, je l'ai négocié. Ouais, les Italiens, ils ont des. C'est vrai que les Italiens, ils sont très montres, hein. Moi aussi, j'ai acheté pas mal en Italie. Et si tu devais avoir qu'une seule montre, mais pas forcément de ta collection, qu'une seule, imagine, t'es tout seul sur la Terre, il faut que tu conserves une seule montre, qu'est-ce que tu prendrais? Euh, je pense la 54-47 de Breguet. Parce que c'est celle qui se porte, elle se porte quand même bien, un peu partout. Enfin, je sais que j'aime bien m'habiller, du coup, elle m'irait bien un peu tout le temps. Et puis, pouvoir l'écouter tout le temps et avoir le quantième perpétuel, je trouve que c'est bien. Toi, tu kiffes les complications. C'est ton petit plaisir d'avoir ça au poignet. Ouais, Tu pourrais passer des heures à le c'est regarder. ça. Du coup, Ryan, bon, bah, tu as déjà des montres à quartz hein, avec la Festina de ton grand-père. Tu as aussi des montres automatiques avec ta belle Matic. Si tu devais choisir entre montre à quartz, montre à remontage manuel ou montre automatique, qu'est-ce que tu choisirais? Je pense que je choisirais l'automatique, mais j'aime bien le remontage manuel parce que comme ça, tu peux voir le mouvement. Si elle est décorée, etc., j'adore voir le mouvement. Quand tu la retournes comme ça, tu as un super mouvement. Mais l'automatique, ce serait si elle est soit micro-rotor, soit à masse oscillante périphérique. Là, tu peux bien voir le mouvement. Bah, yeah, ça va Et limiter du coup, vachement les tu as le meilleur des deux possibilités mondes. déjà. Ah, c'est sûr. Mais par exemple, une traditionnelle tourbillon de chez Vacheron, ça, c'est cool. Ouais, cool, c'est le mot qui va bien. C'est introuvable, mais cool, on est Mm. d'accord. Ouais. Bon, du coup, j'ai cru comprendre que tu étais plutôt dress watch. Je te pose quand même la question. Pareil, est-ce que bah, du coup, tu es plutôt montre de plongée, montre militaire, chronographe, dress watch, montre casual? C'est quoi ta préférence? Bah, du coup, ce serait les dresses. Parce que aussi, c'est là où il y a le plus de complications. Et puis, vu que j'adore les complications, c'est là où je suis le plus comblé. Alors, on sait que tu aimes les complications. C'est laquelle ta complication préférée? Hum, je pense que quand ça sonne, j'aime bien. Du coup,
La La- répétition minute, ça serait cool. Ah oui, d'accord, En quand ça plus, sonne pas c'est... alarme, répétition minute, ouais, évidemment, là, oui, une des Ouais. complications les plus complexes et les plus courtisées, hein, évidemment. Après, il y a très peu de marques qui en font. Il y a qui? Il y a Gégère, il y a qui d'autre qui fait ce type de complications? Bah, GGR, Breguet, Vacheron, ils en font, Patek. Les acteurs historiques de l'horlogerie suisse, quoi, en gros. Ouais, voilà. Bah, il y Toi, a certains qui en font, mais qui sont des moins grosses marques, mais je to- saurais pas te les dire là. Toi, t'aimes beaucoup les complications. Tu m'as pas parlé des marques allemandes de type Lange Söhne. C'est des marques enfin, leurs modèles te plaisent pas du tout? Bah, Lange, c'est une de mes marques préférées. J'adore tout ce qui est Lange. Et une de mes montres préférées, d'ailleurs, pendant longtemps, ça a été la Richard Lange Terra Luna. Du coup, j'adore cette montre. Et une des autres que j'adore, c'est la Lange One Perpetual. Qui est déjà plus trouvable. La première, la Terra Luna, je pense que Ah c'est oui. juste introuvable comme montre. Bah, j'en ai vu passer quelques-unes sur Chrono 24, mais c'est un peu cher aussi. Écoute, t'es jeune, hein, on peut vivre avec un seul rein maintenant, mon petit Ryan. Ouais, mais je préfère en garder deux quand même. Quelle montre tu conseillerais à un de tes proches, à un de tes potes qui voudrait s'acheter une belle montre ou une montre même? Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme montre pour débuter, pour débuter une collection, pour juste se faire plaisir? Bah, il y a pas longtemps, on m'a demandé ça, et puis j'ai conseillé une Orient Bambino. Moi, je trouve ça bien, c'est pas trop cher, et puis c'est une bonne montre mécanique pour commencer. Alors Orient, moi j'adore aussi. Alors pas la Bambino parce que c'est trop dresse pour moi, je sais que je la porterai pas, mais par contre elle fait fureur cette montre pour plein de raisons, la fiabilité, la robustesse, le mouvement in-house hein, et le prix hein, évidemment, c'est des prix hyper Mm. attractifs. C'est vrai qu'Orient ils font très fort. Moi j'aime beaucoup la Kamasu, plutôt modèle de plongée. Tu as déjà eu des Orient toi dans ta collection? Non, du tout. Là, ce que j'ai eu en Asie, enfin, les marques que j'ai eues, c'est Seiko, Bering, Festina, Tissot et une Lu. Luxe, c'est quoi? C'est la mono aiguille russe, non, c'est pas ça? C'est une marque biélorusse, mais la mono-aiguille, c'est celle de Greg. Moi, j'en ai une avec une face de lune et une date. Complication forever. Ouais, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, je l'ai plus pour longtemps parce qu'elle est vendue, celle-là. Enfin, elle est réservée en tout cas. Ah, ça y est, on commence à faire rentrer un petit peu de pognon pour préparer la prochaine. Ah, bah, c'est surtout pour réviser la belmatique. Euh, C'est con parce que franchement, il te manquait à peu de choses près, plus que 2 millions hein, pour la triptyque et c'était bon. Tu débutes ta collection. Hein. Comment tu vis la frustration horlogère? Je m'explique. Moi, bon, bah, je travaille, du coup, ça me permet d'acheter une ou deux montres par an, des montres que je veux, mais je suis quand même hyper frustré de ne pas trouver les montres que je veux ou bien de ne pas avoir les moyens d'acheter des montres de mes rêves. Comment tu vis ça, toi, et comment tu fais pour pas craquer et te dire, oh bah merde, fais chier, allez, j'achète une merde. Bah, souvent, je craque, du coup. Oh Et là puis, là là là. quand j'ai un peu d'argent qui rentre, je vais voir ce qu'il y a. Et puis, soit je me focalise vraiment sur une montre ou une complication que je veux trouver. Et là, j'arrive à économiser jusqu'à ce que je puisse trouver un modèle qui me plaise. Soit quand j'ai 200, 300 euros, je vais faire un tour sur eBay et puis je me dis, tiens, ça c'est cool. Et du coup, je vais finir par acheter une montre que j'avais pas voulu à la base. Mais c'est comme ça, j'achète sur des coups de tête. T'as une fréquence d'achat régulière de montres ou pas? Par exemple, sur une année, t'en achètes une, deux, des fois aucune ou plus, hein, tu en achètes une tous les 15 jours Oh, pas du tout. Je me fixe pas de C'est au, limite comme ça. c'est au coup de cœur, quoi. Quand on est jeune et moins jeune, hein, d'ailleurs, souvent, on ne peut pas forcément acheter des modèles dits à spéculation. T'en penses quoi, toi, de tout ce qui gravite depuis ces deux, trois dernières années avec l'explosion des tarifs? Je ne parle pas forcément de Rolex parce que, par exemple, même Seiko, depuis un an, on voit les tarifs des Seiko 5, des Seiko d'entrée de gamme qui ont explosé. T'en penses quoi de ça? Bah, t'as dit de pas parler de Rolex, mais je vais quand même parler de Rolex parce que je peux pas m'en empêcher. Bah, Rolex, j'aime.
j'aime pas. Mais en fait, si, j'aime bien les montres, mais j'aime pas le prix qu'ils les vendent. Déjà, en retail, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est une Tool Watch quand même. Et puis, bon, même si elle est en or, ça vaut pas 25 000 euros une sub, hein. Et quand tu finis par acheter une Daytona Panda en acier à 55 000 euros sur Chrono 24, non, ça valait déjà pas le coup en retail, alors ça vaut pas le coup en marché gris. Du coup, je me dis que les trucs comme ça, c'est juste, ça empêche les passionnés d'acheter la montre qu'ils veulent et puis à tous ceux qui se font du fric dessus d'avoir 15 Rolex et puis de les vendre 20% plus cher. Non, c'est Ouais, chiant. je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je trouve ça assez ridicule d'acheter des montres de production de masse, produites vraiment par palette entière, à des tarifs complètement déconnants. Après, bah, on paye la marque, on paye l'excellence, on paye plein de choses. Mais là, vraiment, ce que je note, moi, c'est que même les petites marques sont impactées par ça maintenant. Par exemple, il y a 4 5 ans, une Seiko 5, tu en avais à moins de 100 euros. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une petite montre automatique à moins de 100 euros. Ou alors, on part dans de la chinoiserie, plus ou moins bien, hein, hommage, etc. Je ne juge pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué maintenant. Euh, Toi, sur les montres que tu achètes, tu prends en compte ce paramètre-là, le fait que ta montre va prendre de la valeur, qu'elle va en perdre, ou t'en as rien à foutre? Toi, c'est le plaisir, et puis après, ça prend pas, c'est pas grave. Bah, j'en ai pas grand-chose à faire, surtout que j'achète quasiment jamais neuf. Toutes les montres que j'achète, je les trouve sur Internet et puis je vais voir si elles ont une bonne affaire en occasion. Et du coup, je les achète déjà au prix du marché de l'occasion et si en plus je négocie, c'est que je perdrai pas beaucoup d'argent dessus. Et puis, même si je perds de l'argent dessus, par exemple, une Breguet, j'ai toujours dit que ma première Breguet, je l'achèterais en boutique, place Vendôme. Et puis, même si elle perd 50% de sa valeur, je m'en fous. C'est pour l'expérience utilisateur, enfin l'expérience boutique, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te Ouais, donne à cœur sur voilà, ce type de montre. c'est ça. Je ne me verrais pas acheter une Breguet sur Chrono 24, l'avoir dans ma boîte aux lettres et puis l'ouvrir et me dire, oh, tiens, ma Breguet, rien après. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Alors, je vais te poser une question, mais bon, je pense déjà connaître ta réponse. Du coup, tu la reçois quand ta Moonswatch? Euh, J'en aurais pas, du coup. Bon, t'en penses quoi de cette fausse hype qu'a fait parler d'elle comme c'est pas permis? Et puis finalement, maintenant, ça fait un mois qu'ils l'ont annoncé, il n'y a toujours pas les montres et puis personne n'en parle de ces montres. Bah, je m'étais dit quand ils l'ont sorti qu'ils ont fait un super coup marketing, que c'était des génies, mais finalement ils ont pas réussi à suivre la demande, ils n'ont pas suivi la hype qu'ils avaient créée, ils n'ont pas réussi à les vendre en boutique en, en ayant le stock assez grand et ils n'ont même pas réussi à les vendre en ligne non plus. Du coup, ça a fait baisser la hype complètement. Et pour moi, ça vaut plus. Tout le monde s'est rendu compte que c'était une quartz en plastique qui essayait de se la faire Speedmaster. En fait, c'est pas ça. En fait, ça donne un peu l'impression qu'ils ont tout misé sur le lancement et puis après, la bulle, elle a explosé, mais tellement vite que maintenant, là, tout le monde s'en branle un peu, quoi. Toi, t'aimes les belles montres, hein, de toute évidence. Je vais te parler d'un thème, j'ai jamais abordé ce thème-là dans mes vidéos. La contrefaçon. Quand on est jeune, tu vois, on rêve de belles choses, on n'a pas forcément les moyens, évidemment, surtout quand on est en études, on n'a pas encore de revenus, etc. Jamais tu t'es dit, tiens, je vais m'acheter une fausse Patek, une fausse machin, ou t'en penses quoi de ça? Est-ce que t'en as, tiens, est-ce que Bah t'as une fausse montre? non, pas du tout. Non, j'en aurais pas, j'en ai pas et j'en aurai jamais, je pense. Parce que déjà, c'est avec ta conscience à toi. Tu te dis, oh, j'ai une fausse montre. En fait, c'est nul. Quand tu achètes ça, c'est pour frimer. Et puis finalement, quand on va te dire, oh, c'est une vraie, tu vas dire, bah non. Et puis en fait, ça va être totalement nul pour toi, pour celui qui regarde ta montre. Et puis, c'est pas une bonne expérience. Déjà, rien que de la porter toi. Et puis bon, c'est illégal. En plus, ouais, Faut c'est quand vrai, même le c'est bien dire. de le préciser, tu as raison. J'enchaîne du coup sur les hommages. Qu'est-ce que tu penses des montres hommages? Alors, Est-ce que pour toi, alors, Greg, tu pleures pas, Greg, surtout, hein, mais est-ce que pour toi, une montre hommage, c'est une contrefaçon?
Non, c'est pas une contrefaçon parce que ça n'a pas le but de faire croire que c'est une Rolex quand on y regarde de plus près. Mais tu vois que c'est marqué Pagani, par exemple, et puis ça passe mieux, et surtout qu'ils ont des bons rapports qualité-prix quand même. Mais pour moi, c'est toujours la même chose. C'est soit pour frimer, soit pour te dire, bah, j'ai pas assez d'argent pour acheter une Rolex à ce moment-là. Du coup, je vais prendre une montre de substitution, et puis en fait, bah, pour moi, c'est pas utile. Après, en- j'ai un avis moins tranché que sur les contrefaçons parce que je me dis que sur les hommages, tu peux en acheter, ça ne me dérange pas. Alors que les contrefaçons, c'est juste déjà illégal et puis c'est c'est pas bien d'en acheter. Alors moi, sur ce point-là, j'aurai une vidéo, hein, les amis, bientôt dédiée à ça, je pense, sur les montres hommages. Moi, les montres hommages, j'ai un avis un petit peu différent. Moi, je trouve ça bien que ça existe, pour plusieurs raisons. Je trouve déjà que c'est bien parce que ça permet bah, à des gens d'acheter des montres. Parce que des montres à 100 balles, finalement, il n'y en a pas 50 000. Des montres automatiques, enfin, quand même Oui, une c'est bonne sûr. tête. Euh, Après, bon, bah, moi, j'ai la chance d'avoir quelques belles montres. J'ai aussi des montres hommages, mais je les ai achetées pas parce qu'elles ressemblaient à telle ou telle montre, mais c'est parce que ça me faisait marrer de l'avoir la montre. Je la trouvais marrante et à 100 balles, je perds pas grand-chose. Toi, ça me passe l'été, je peux aller Mm. bricoler. Je trouve ça pas mal. Et en plus, je trouve que les montres hommages, finalement, bah, ça existe aussi dans le luxe. Par exemple, là, Tudor, ils ont annoncé la BB Pro. Pour moi, ça, c'est juste un hommage de la Friction Rolex d'il y a une vingtaine d'années, quoi. Bah Moi, je, après, Tudor et Rolex, c'est un peu la même marque. ouais, Tudor, c'est c'est des le même Rolex. groupe, mais c'est pas la même marque. Et je sais pas, du coup, tu vois, une autre marque aurait fait un truc avec une aiguille au GMT orange comme ça et tout, on les aurait frités. Et là, tu dors, tout le monde est là, c'est pas lui chez toi. Moi, je suis un peu déçu de ça, tu vois, du coup. Alors, Ryan, pour finir, je sais que tu as eu la chance bah, d'être invité par certaines belles manufactures et du coup, tu as pu essayer des pièces d'exception. Je ne vais pas te mentir, c'est des pièces que même moi, j'ai jamais eu entre les mains. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment tu as fait pour avoir cette opportunité et surtout quels sont les modèles que tu as pu toucher et voir, histoire de te faire péter la rétine, quoi. Bon, en fait, c'est tout simple. Tu vas à Paris et puis tu regardes les belles vitrines. Tu rentres dans certaines et en fait, faut y aller au culot. Tu demandes au vendeur est-ce que je peux essayer? Et puis, soit ils te disent non et tu dégages, soit il y en a certains qui sont plus sympas et ils te disent bah ouais, qu'est-ce que tu veux essayer? Et du coup, tu t'installes, tu prends quelques montres et Et tu tu fais quelques photos. T'as jamais eu le flip de demander ce genre de truc? Moi, tu vois, j'ai 40 ans. Des fois, quand je rentre dans certaines boutiques, j'ose même pas demander parce que soit j'ai peur de me faire virer, soit je dis je vais les faire chier en sachant que je vais pas acheter la montre. Toi, t'as jamais eu cette petite peur? Toi, tu y vas, tu dis Bah bonjour si, monsieur, est-ce que je peux essayer la montre? Et tranquille comme ça. si, souvent j'ai eu beaucoup cette appréhension et puis finalement je restais devant la vitrine à faire du lèche-vitrine et j'osais même pas sonner pour rentrer. Du coup, non, c'est au moment où si tu te sens bien et puis je me dis bah vas-y cette fois je tente et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et alors, qu'est-ce que tu as pu Même s'il essayer? il y en a certains qui m'ont mieux accueilli que d'autres, hein. Je pense Ouais, par bah, exemple à Rolex qui sont pas très très sympas, hein, à part certaines boutiques, pas très sympas Rolex. ouais. Et par contre, il y a quoi comme boutique où ils ont été sympas et où tu as pu essayer des trucs? Bah, Breguet, Place Vendôme, ils ont été super sympas. Le vendeur, il a été génial. Il m'a dit, vu que j'étais venu un dimanche et qu'il n'y avait pas le musée d'ouvert, il m'a dit, bah, quand tu repasses sur Paris, on peut se faire une visite du musée. Et du coup, on a fait ça à deux. Je lui ai dit, quand j'étais sur Paris, je lui ai renvoyé un mail. Je lui ai dit, c'est bon, on peut faire une visite. Alors, il m'a dit, bah ouais, ok. Et puis, on a pris 2, 3 heures l'après-midi pour faire la visite et puis essayer quelques montres après. Putain, c'est sympa, C'était très hein. sympa. Ryan, je sais qu'avec un pote à toi, vous êtes en train de lancer votre propre serveur Discord. Alors les amis, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Allez voir, surtout si vous êtes déjà sur Discord, vous verrez, c'est sympa. N'hésitez pas à cliquer dessus, à aller sur le salon, c'est une bonne ambiance.
Voilà la famille, l'interview se termine. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Surtout, moi, le message que je veux faire passer, c'est que finalement, la passion des montres, elle ne se limite pas aux vieux, aux jeunes, aux riches, aux pauvres. Voilà, tout le monde peut vraiment se faire plaisir avec son budget. Il y en a pour tout le monde. Bon, dépêchez-vous hein, si vous voulez une triptyque, parce qu'apparemment, il n'y en aura plus que 9 de dispo dans pas longtemps. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, Ryan? Merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Au moins, j'ai pu présenter ma passion, même si je sais que je suis jeune par rapport au monde des passionnés d'horlogerie, Mais je c'est pense. bien. Du Comme coup, ça, c'était quand, très quand tu sympa. arriveras à mon âge, tu auras des chambres entières de montres. Comme Picsou, tu sauteras dedans. J'espère. Bon, les amis, encore une fois, l'Insta de Ryan est en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Insta. Donnez-lui de la force. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!